Salut mes chers élèves, aujourd'hui une nouvelle fois on doit approfondir avec la notion et de la représentation graphique d'une suite numérique. On avait vu la première fois le premier cas parmi les deux principaux cas, le cas où l'on connaît la forme générale de la suite. Maintenant, on a le deuxième cas principal, c'est le cas où l'on connaît la suite par sa relation de récurrence. Okay? C'est-à-dire lorsqu'on connaît le premier terme et une relation entre deux termes au moins de cette suite. Ok? Donc, si on connaît par exemple UN plus 1 en fonction de UN, eh bien, on dit que par conséquent, ça, c'est une relation de récurrence. Ok? Lorsque cette relation de récurrence peut s'écrire sous la forme UN plus 1 est égal à G de UN, eh bien, on dit que si G est une fonction, eh bien maintenant, cette fonction G, on l'identifie, puis on la représente graphiquement. Et ensuite, à l'aide de la droite Y égale à X, on va pouvoir représenter graphiquement tous les termes de la suite UN. Voici un exemple. Représenter graphiquement les trois termes des suites suivantes. U0 égale à 1, UN plus 1 égale à moins 1 demi, UN plus 5. N appartient à N. B, U0 égale à 2, UN plus 1 égale à UN au carré. N appartient à N. Ok, donc pour la résolution de la première partie, ok, donc on a U0 égale à 1, UN plus 1 égale à moins 1 demi, UN plus 5. Donc, on a la suite par sa relation de récurrence. Eh bien, ce que je dois faire, je dois identifier la relation, ok, la fonction qui lie les termes UN plus 1 et UN. Eh bien, ce que je peux remarquer, donc UN plus 1 égale à moins 1 demi, UN plus 5, c'est comme l'équation d'une droite affine où UN plus 1 c'est Y et UN c'est X. Donc normalement, la fonction G qui est la fonction associée à cette relation de récurrence, c'est G de X égale à moins 1 demi X plus 5. Ok, donc c'est comme ça. Et bien normalement, puisque G de X égale à moins 1 demi X plus 5, c'est une fonction affine, c'est une droite, donc on n'a pas besoin de passer tout le temps à représenter G de X graphiquement, puisque c'est une droite, par deux points, on ne peut faire passer qu'une droite et une seule. Et bien par conséquent, je calcule G de 0, G de 0 donne 5, parce qu'en remplaçant X par 0, donc ça va donner 5 comme résultat. Donc la droite passe nécessairement par le point 0,5. Et G de 10 donne moins 1 demi par 10 qui donne moins 10 demi qui donne moins 5, moins 5 plus 5 donne 0. Donc la droite passe nécessairement par 0,5 et par 10, 0. Donc on a la représentation graphique de la fonction G. Et de plus, puisque la théorie nous dit on doit avoir également la relation et la fonction Y égale à X. Eh bien, on peut représenter graphiquement les trois premiers termes de cette suite avec ces deux droites, Y égale à X et G de X égale à moins 1 demi X plus 5. Donc, comme vous pouvez le remarquer ici, je trace la droite Y égale à moins 1 demi X plus 5 et la droite Y égale à X. Ok, ce qui nous intéresse dans la représentation graphique, ce ne sont pas ces deux droites-là. Ok, ce sont les termes, c'est U0, U1 et U2. Eh bien, U0 donnait 1 par hypothèse. Eh bien, dans la valeur 1, je place U0. Ok, exactement en 1. Et bien maintenant, la droite X égale à 1. D'abord, ce qui m'intéresse, c'est l'intersection entre la droite X égale à U0 et la fonction G. Ok, donc voici la fonction G. Ok, donc l'intersection entre la droite X égale à U0, c'est ça. Maintenant, après avoir trouvé cette intersection, on trace la parallèle passant par ce point d'intersection à l'axe des abscisses. Voici cette parallèle. Cette parallèle coupe la droite X égale à
y égale à x ou encore x égale à y en ce point. Eh bien, c'est ce point-là qui va nous donner le second terme, parallèlement à l'axe des ordonnées, et on trace la parallèle qui coupe l'axe des abscisses. Eh bien, l'intersection avec cette dernière parallèle avec l'axe des abscisses, eh bien, cette intersection donne le second terme, U1. Ok, maintenant on a U1, on reprend le procédé. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'intersection entre U1 et la droite G de X. Eh bien, voici l'intersection. Maintenant, je trace la parallèle à l'axe des abscisses qui coupe Y égale à X. Ok, cette parallèle coupe Y égale à X à ce point. Eh bien, c'est ce point-là qui me donne le second terme. Eh bien, le troisième terme, disons. Donc, c'est parallèlement à l'axe des ordonnées. Je trace la droite X égale à U2, eh bien, qui coupe l'axe des abscisses en ce point-là. Donc, voici le troisième terme. Ok, donc c'était à main levée au tableau. Maintenant, avec soin, vous pouvez bien remarquer, voici la figure avec soin, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Y égale à x, y égale à moins 1 demi x plus 5. Maintenant, voici U0, ça c'est l'intersection entre l'axe des abscisses et la fonction g, la courbe de g, et x égale à U0. Maintenant, parallèlement à l'axe des abscisses, on a le point d'intersection entre cette parallèle et y égale à x, et parallèlement à l'axe des ordonnées, on trouve U1. Et maintenant, avec U1, je cherche la parallèle, d'abord le point d'intersection entre la courbe et Y. Je cherche d'abord l'intersection entre la courbe et x égale à U1. Voici l'intersection entre la courbe G de x et x égale à U1. Maintenant, dans ce point-là, je trace la parallèle à l'axe des abscisses qui coupe y égale à x. Et bien, ce point d'intersection-là me donne directement la parallèle à l'axe des ordonnées, eh bien, qui coupe l'axe des abscisses au troisième terme U2. Ok, donc on pourrait faire ça de suite en suite. Donc on pourrait partir de U2 à U3. Donc on part ici. Donc on cherche l'intersection avec la courbe, ensuite la parallèle qui coupe Y égale à X, et ensuite l'intersection avec l'axe des abscisses. Donc c'est bien facile. Donc c'est de suite en suite qu'on pourrait faire ça. Et bien maintenant pour le second cas c'est bien U0 égale à 2. UN plus 1 égale à UN au carré, où n est entier naturel. Eh bien, la relation de récurrence ici, c'est bien UN plus 1 égale à G de UN avec UN, et G est la fonction G de X égale à X carré. Donc, dans ce cas, G n'est plus une fonction affine, c'est une parabole. Donc, normalement, on va devoir représenter graphiquement cette parabole. Donc, il y a une façon qu'on pourrait faire ça rapidement ou encore brièvement. On donne la forme canonique de la fonction G. La forme canonique, c'est A facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Maintenant, si on revient à la forme initiale, on peut remarquer que A, c'est 1. Eh bien, A égale à 1. Le coefficient de x carré, c'est bien 1, donc A égale à 1. Ici, c'est x carré, on a x moins alpha au carré. Donc, la valeur qu'on doit attribuer à alpha pour que ça se respecte, c'est bien 0. Plus bêta, et à côté de x carré, on n'a rien à côté de x carré. Donc, la valeur de bêta, c'est encore 0. Eh bien, par conséquent, G passe pour sommet, suivant le principe d'une parabole. Une parabole passe toujours par un sommet S de coordonnées alpha, bêta. Donc, la parabole du second degré avec plus de précision, elle passe toujours par le sommet de coordonnées alpha, bêta. Maintenant, où alpha est égal à 0 et bêta est égal à 0. Donc, puisque A est un nombre strictement positif, qui c'est 1,
Eh bien, suivant la théorie, j'admets le sommet S comme minimum. Donc, le sommet S est le minimum de la fonction G. Donc, si c'est une parabole du second degré et qui passe par un minimum, cela veut dire que la fonction G est décroissante sur moins l'infini 0, croissante sur 0 à plus l'infini. De manière générale, décroissante sur moins l'infini alpha, croissante sur alpha à plus l'infini. Donc, c'est d'où cette représentation graphique de la fonction G. Et ensuite, la droite y égale à x. Maintenant, ce qui nous intéresse, ce sont les termes de la suite UN. Okay? Puisqu'on connaît la représentation graphique de G, on connaît la droite y égale à x, eh bien, on va pouvoir facilement placer les trois premiers termes de la suite. Eh bien, le premier terme de la suite, c'était U0 égale à 2. Eh bien, conventionnellement, donc, on a 2 ici, je place 2. OK? Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est U0 égale à 2. Donc, d'abord, en U0, ce qui m'intéresse, c'est l'intersection entre U0 et la coupe. Quelle est l'intersection entre U0 et la coupe? Eh bien, je trace la droite x égale à x0 et je trouve l'intersection avec la coupe. Maintenant, après avoir trouvé cette intersection, je trace la parallèle à l'axe des abscisses passant par ce point d'intersection. Et je m'intéresse à présent à l'intersection entre cette parallèle et y égale à x. Et après avoir trouvé l'intersection entre cette parallèle et y égale à x, eh bien, je trace à nouveau la parallèle à l'axe des ordonnées qui coupe l'axe des abscisses. Eh bien, ça nous donne le second terme de la suite. OK? Maintenant, le second terme devient le nouveau terme initial. Je repars avec U1. Ce qui m'intéresse en U1, d'abord, c'est l'intersection avec la coupe. L'intersection avec la coupe, OK? On trouve ça dans cette partie-là. OK? Voici l'intersection avec la coupe. OK? Maintenant, l'intersection avec la coupe m'emmène vers la parallèle à l'axe des abscisses. OK? La parallèle à l'axe des abscisses passant par ce point coupe l'axe, coupe l'arc droite y égale à x en ce point. Et maintenant, ce point-là, dans ce point-là, je trace la parallèle à l'axe des ordonnées, OK, qui coupe l'axe des abscisses en un autre terme qui c'est U2. Donc, c'est de cette façon-là qu'on trouve les trois premiers termes de la suite. Donc, à chaque terme qu'on trouve, d'abord, on s'intéresse à l'intersection du terme avec la coupe et la coupe G. Après avoir trouvé l'intersection entre ce premier terme-là, x égale à x0 avec la coupe, ensuite, on cherche l'intersection de la parallèle en ce point avec y égale à x. Après avoir trouvé l'intersection entre la parallèle à l'axe des abscisses passant par l'intersection et la première intersection, eh bien, on va devoir trouver la dernière parallèle qui donne le terme succédant. OK, donc c'est de suite ensuite qu'on va pouvoir trouver tous les termes de la suite. OK, voici la figure qu'on a tracée avec soin pour ce cas. La figure qu'on a tracée avec soin pour ce cas, c'est bien celle-ci. Voici, c'est U0. Voici, ça c'est la courbe y égale à x carré pour la courbe de G. Donc, c'est cette partie-là qui nous intéresse parce que l'autre partie ne nous intéresse pas. Donc, je trace la partie la plus importante. Et maintenant, ça, c'est l'axe. C'est la droite y égale à x. OK, maintenant, U0, c'est 2. Maintenant, vous voyez, je trace la droite x égale à x0. Ça me donne la première intersection. De la première intersection, je trace la parallèle à l'axe des abscisses qui me donne un second point d'intersection. Du second point d'intersection, je trace la parallèle à l'axe des ordonnées qui me donne le second terme.
OK? À chaque fois qu'on trouve un terme, ce qui nous intéresse, c'est l'intersection avec la coupe. Donc, je trouve U1, eh bien, je cherche l'intersection avec la coupe. OK? X égale à U1, son intersection avec G de X. C'est bien ce point. Ensuite, je trace de ce point d'intersection, je trace la parallèle à l'axe des abscisses, qui me donne un autre point d'intersection. De ce point d'intersection, je trace la parallèle à l'axe des ordonnées. Eh bien, ça me donne directement le point U2. OK? Donc, c'est ainsi qu'on trouve les trois premiers termes de la suite UN. Donc, de suite en suite, avec ce procédé, on peut trouver tous les termes de la suite. Mais cependant, puisque c'est avec la main qu'on fait ça, ce n'est pas à la machine, eh bien, on va quand même avoir une limite parce que la feuille ne va pas nous permettre d'aller au-delà parce que la feuille elle-même est limitée. Donc, aussi, on doit être limité. Donc, c'est tout ce que je devrais vous apporter sur cette notion. Maintenant, si vous avez des questions à me poser, veuillez bien me les poser sur mon compte Facebook, Jimmy Devey. Merci et bonne journée.